On est dans le 23e jour du challenge, 24 jours pour réaliser ton premier closing à 10 000 €. Et aujourd'hui, je suis directement en présentiel avec Florian Bardin. Let's Et go. dans cette vidéo, il va plus particulièrement t'expliquer un closing qu'il a fait à 10 000 €. Et c'est un exemple que je voulais te mettre en lumière. Il va t'expliquer tout le processus. Flo, présente-toi rapidement. Et après, je vais pouvoir te poser des questions pour pouvoir expliquer ce processus-là. Parce qu'avant qu'on travaille ensemble, Florian, t'avais closé à maximum combien? 2500. 2500 et il a fait un closing à 10 000 €. Donc, il va te détailler ça dans cette vidéo. Let's go. Pour me présenter rapidement, du coup, moi, c'est Flo, enfin Flo Business, du coup. 25 ans, ça fait 2 ans que je suis dans le business. J'ai commencé avec l'affiliation. Je fais toujours de l'affiliation. J'ai développé mon propre modèle qui est l'affiliation IHC. Et j'ai créé, du coup, une école héritage où, du coup, j'apprends à faire exactement pareil euh, aux personnes qui me font confiance. Donc Trop voilà, bien. simple et efficace. En quelques chiffres, les gens ils aiment bien les chiffres. Quelques chiffres, plus de 200 salariés accompagnés jusqu'à la liberté. Ça fait un an qu'on a lancé l'école. Plusieurs centaines de milliers d'euros générés par nos clients. Et, euh, et voilà, je pense que 94,7% de taux de réussite. Ok. Voilà. Expert en création de contenu aussi. Expert en création de contenu. Moi, ça fait 9 ans que je crée du contenu. Ouais, c'est mon dada, quoi. Que de l'organique. Parfait, parfait. Merci Flo pour mettre un petit peu le contexte. Du coup, on avait fait un coaching avec Flo. En gros, t'avais eu deux personnes Ouais, qui t'avaient dit non ouais. pour des closings. Dans un des coachings, on a vu, je lui ai dit, rappelle cette personne-là, fais du follow-up. Et il y en a une où ça va pas closer, et une autre où tu as pu récupérer la vente à 10 000 €. Donc j'aimerais que tu. Ouais, Donc en fait, moi j'étais parti, enfin dans ma tête j'étais parti sur ça. ouais, mais là, il est dans la mesure où il peut pas. Mais ouais, mais t'es ouf. J'ai envie de lui envoyer un message. En Bah, plus, il m'en parlait appelle-le. vraiment de ça. Là, les deux, je vais les appeler aujourd'hui, là. 2 days Et later. d'ailleurs, en plus, je t'ai pas dit, tu sais, là, j'ai fait les closings sur l'offre à 10K. Et surtout, en fait, le point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est comment tu as pu faire un closing à 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment s'est passé ton appel? Qu'est-ce qui fait que tu as eu un refus? Pourquoi tu l'as rappelé? Comment tu t'es senti quand tu l'as rappelé, tu vois? Et Ouais. ensuite, ton closing à 10 000, tu vois, et les clés que tu en retires pour avoir fait ce closing, quoi. Alors déjà, premièrement, moi, comme tu le disais, avant, je closais que à 2500. C'était ce que je faisais. Pour moi, déjà, genre, c'était impossible de closer à 10 000, 15, 20, 30, 40 000. Maintenant, ça a débloqué ces shifts-là. Euh, En vrai, enfin, comment ça s'est passé? Hyper simple. J'avais eu un premier appel. Tu sais, c'est tout, ton premier closing à 10 000. Toi, je sais pas ce que ça t'a fait, mais toi, ça t'avait fait quoi déjà? Le premier closing à 10 000, Ouais. c'était 8 000 exactement, mais ouais, ça a débloqué des croyances, c'est ça le plus Ouais. important, c'est les croyances. C'est même pas la somme, c'est la croyance débloquée de te dire, attends, il y a des gens qui gagnent ça en un an. Ouais. Et là, j'ai fait un appel d'1 heure. Et le gars m'a fait un virement d'un an de travail, tu vois. Donc, t'as le ratio un peu qui. C'est en choc, Ouais. tu vois. Ok. Ben, moi, en fait, pareil, la première fois enfin, j'ai eu un premier appel avec la personne, le prospect. J'avais annoncé le prix, etc. Et prospect, il n'était pas 100% chaud. Ok. Et j'étais là en mode, moi, vas-y, genre. Il y en aura un autre, un closing à 10 000, c'est pas grave. Donc c'est là où du coup après j'ai raccroché. On s'était eu en appel 2, 3 jours après. Je t'en ai parlé. Je me dis rappelle-le. Parce qu'en fait je savais aussi au fond de moi que cette personne-là, genre, j'allais vraiment lui changer sa vie. Parce qu'il avait déjà l'expérience et tout. Et je me suis dit en vrai un profil comme ça, genre impossible je passe à côté. Ok. Je l'ai rappelé. Je lui ai dit faut qu'on se rebook un call et qu'on échange. Parce qu'en plus il était... Enfin bref, il n'était pas dispo quand j'avais appelé. Donc j'avais rebooké un call 3 jours après. Et je suis arrivé dans le call dans l'énergie où je me suis dit, mais le mec, à la fin de l'appel, c'est impossible, il démarre pas avec moi. Ok. En fait, ce mec-là, je savais que je pouvais l'aider à 1 million de pourcents. Alors j'en ai fait des appels. Tu sais, quand tu peux aider les personnes, mais là, je savais que on va aller chercher des steps incroyables. Et je me suis dit, genre, ce mec-là, même pour moi, ça peut être une proof de malade. Donc, obligé de démarrer. Et tu vois, j'étais dans l'énergie où même lui, enfin, il le ressentait. Et il s'est dit, bah, go, go. Et qu'est-ce qui a changé de son premier appel où il t'a dit non? Bon, après, tu le rappelles en follow-up, il te dit tu le closes. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que c'est mon énergie parce que en fait je lui ai dit mec genre
que tu veuilles ou que tu veuilles pas, mec, on va y aller. Hmm. En fait, t'as pas le choix parce que je sais que je vais changer ta vie. Tu vois, donc il y avait surtout ça. Mais l'appel, en vrai, il est très intéressant. Ok. Euh, Faudrait même qu'on l'écoute. Tu l'as de toute façon. Ouais, je l'ai. Euh, Et ouais, en fait, c'est l'énergie. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment l'énergie qui a fait, tu vois. Euh, c'est bête, mais même, je lui avais envoyé un message vocal quelques heures avant notre appel de closing. Il m'avait dit, ouais, le fait d'écouter, enfin, je suis toujours dans une bonne vibe, que ça fait plaisir à entendre et tu vois que ça met dans un bon mood. Donc, ouais, je pense que c'est ça aussi qui a énormément joué. Ok. Et le fait qu'en fait, j'étais juste certain de l'aider, tu vois. Je pense que si j'aurais pas été sûr à 100%, j'aurais pas été jusqu'au bout des choses et je n'aurais pas dit, mais mec, genre, quoi qu'il arrive, on y va. Donc, je pense, tu vois, c'est aussi même le fait d'avoir confiance en moi et en ce que je partage, ça joue beaucoup. Un mec qui a pas forcément confiance en ce qu'il peut apporter, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui fait que potentiellement que ça close pas, tu vois. Ok. C'est quoi les trois clés que tu en retires du coup? Quelles sont les trois clés que tu me donnerais si tu devais refaire une closing à 10 000? En tout cas, les trois clés qui t'ont permis de faire ce closing à 10 000 plus particulièrement. Ma valeur perçue envers moi-même, en sachant que je sais ce que je vaux et ce que je sais faire. Ok. Euh, Transpirer la certitude, Ok. le faire ressentir et l'énergie. Ok. C'est les trois clés que je retiens. Trop bien. Ce que je vois aussi, tu vois, c'est les trois points que tu dis. Ces trois points, les trois points que partage Flo, c'est les trois points qui sont pas des stratégies. C'est intéressant. Ouais. Tu parles de certitude, tu parles d'énergie et tu parles de valeur toi-même. Ah ouais, ouais, non, mais Donc ça veut dire que les trois points, les trois éléments qui ont permis à Flo de closer à 10K, ce sont pas des éléments stratégiques. C'est pas connaître un script. Ça fait des années que tu as déjà essayé d'apprendre un script. Donc en tout cas, je trouve très intéressant. Applique à fond ce que vient de te dire Flo pour toi aussi faire ton closing à 10 000. Moi, je vais t'expliquer ma perception qui, selon moi, a fait que tu as closé aussi, même si je suis très d'accord avec ça. Il y a également, tu as mentionné plusieurs points, c'est déjà avoir la bonne personne. Et pour closer à 10K, il faut avoir la bonne personne en face de soi. Ouais. Tu ne pourras pas closer un gars tu vois, tu parlais d'être certain de l'aider. Donc ça veut dire que la personne était dans une situation précise où toi tu peux l'aider précisément par rapport à ton expertise. Et ça c'est hyper important pour closer cher parce que si tu t'adresses pas à quelqu'un qui a une problématique précise et toi tu restes précisément sa problématique, ça va être très compliqué de closer plus cher. Le deuxième point, c'est la posture, il en a parlé, l'énergie, la certitude. Je vais l'expliquer d'une manière différente, c'est la posture. Pour moi, ce qui a changé, c'est que quand tu l'as appelé la première fois, t'étais pas dans une posture d'obligation de closing. Ouais. Tu l'as appelé pour le closer, t'as fini l'appel, bon bah ça a pas closé. Ensuite, je l'ai eu au téléphone en coaching, et du coup, tu me racontes le feedback, etc. Il me dit voilà, telle objection, telle objection. Je lui dis rappelle ce mec. Et juste, tu le rappelles avec une énergie différente, avec l'énergie de mais comment on va, tu vois, avec l'énergie de on passe à l'action. Et le fait que toi, derrière, tu l'as appelé avec certitude, avec cette énergie-là, de toute façon, il m'a déjà dit non. En plus, ça, c'est hyper important parce que c'est beaucoup plus facile de closer quelqu'un qui vous a déjà dit non que quelqu'un qui vous a jamais dit oui ou non. Parce qu'un mec qui vous a déjà dit non, vous avez plus rien à perdre, il vous a déjà rejeté, il vous a déjà dit non. Donc en fait, au pire, il te redit non une deuxième fois, c'est pas grave, tu l'avais déjà pas closé. Donc je pense que tu vois, tu l'as appelé dans un deuxième appel avec une énergie de toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que j'ai déjà perdu la vente. Ouais, c'est vrai. Donc, Ça, c'est inconscient. Donc t'es dans l'énergie de certitude parce qu'en fait, t'es plus dans l'enjeu. T'es plus dans j'ai quelque chose à perdre ou quelque chose à gagner. T'as déjà perdu. Ouais, Tu peux que gagner. ouais, c'est vrai. Donc, quoi qu'il se passe, tu gagnes. Même si ça close pas parce que t'as déjà dit non. Donc le follow-up, parce que beaucoup de gens aussi ont du mal à faire du follow-up, et je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu fais pas de follow-up. Tu fais pas de follow-up, t'as pas envie, t'as la flemme, c'est trop compliqué à faire, c'est dur, c'est chiant, mais juste parce que c'est une question d'énergie. Et quand t'as pas la bonne énergie, quand t'as pas ce drive, quand t'as pas ce truc qui te pousse, c'est compliqué d'être dans cette énergie. Donc mets-toi dans cette énergie un maximum pour que tu puisses avoir l'énergie de faire du follow-up. Parce que, juste pour donner une stat, mais il faut savoir que 70% de chiffre d'affaires d'une entreprise réside dans le chiffre d'affaires qui est dormant dans ce chiffre d'affaires-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 30% du chiffre d'affaires d'une boîte qui vient de nouveaux clients. Donc je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que sur 100 000 euros, admettons de chiffre d'affaires, t'as que 30 000 euros qui vient de nouvelles personnes, de nouvelles publicités. Mais dans les plus grandes entreprises aujourd'hui dans le monde, 70% se fait soit sur de l'upsell de clients déjà existants, soit sur du recurring, soit sur du follow-up, soit sur, tu vois, c'est que des choses sur des actifs qui sont déjà existants, c'est pas des nouveaux clients. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc pour moi, le deuxième point qui a fait que ça a joué énormément,
c'est cette énergie-là, cette énergie de je close, cette énergie de j'y vais, je pousse la personne hors de ma zone de confort. Et ce qui a fait que tu as pu pousser cette personne hors de sa zone de confort, c'est parce que toi-même déjà tu y es passé. Mm. Et puis en l'appelant, t'es aussi sorti de ta zone de confort. Tu vois. Ça a été un challenge de l'appeler, donc Ouais. t'as plus facile de la pousser au passage à l'action. Tu vois. Ça pour moi c'est un des points essentiels. Et pour moi c'est le point essentiel en fait, que 2 points. Tu vois. Je sais pas si tu veux rajouter un autre point. Ouais, moi, il y a un point que j'aimerais mettre en lumière. Je sais que tu m'aurais pas dit de le rappeler, je l'aurais jamais rappelé. Tu vois, le follow-up. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un non. Ouais. Tu vois? Mhm. Et comme tu dis, enfin, après, c'est toi qui m'as dit, mais mec, genre, rappelle-le. Parce que sinon, je l'aurais pas fait de moi-même. Et je me dis, c'est même pas question de follow-up, mais c'est que je me serais pris un non, je m'aurais dit, bah vas-y, genre, non, c'est non. Mais alors que quand t'es certain et que t'es là, tu te dis, mais en fait, ce mec-là, je peux l'aider. Donc, ouais, je pense que, tu vois, même le fait que du coup, t'es derrière et que tu pousses en mode, mais vas-y, rappelle-le, mec. D'avoir quelqu'un qui te dit, mais vas-y, fais ça, c'est hyper important. Ça d'autres clés, Flo. L'autre clé, ouais, non, c'est la certitude, confiance, hein. Pour moi, c'est ce qui fait tout. Il n'y a pas de script de closing magique. Je suis le premier à en parler, hein. J'ai acheté un script de closing à 12 000 euros. J'avais investi 12 000 euros juste dans un script de closing. Ça avait bien marché, mais pas plus que ça, quoi. En fait, les deux sont essentiels. Tu vois, le script, ça aide. Tu vois, c'est important d'avoir un script. Mais les deux, en fait, le script, tu vois, genre, il y a une phrase qui dit, euh, en gros, si t'as l'énergie, ça fonctionne, mais si t'as que la stratégie, mais pas l'énergie, enfin, j'ai pas la phrase exacte, mais en gros, c'est ça. Tu vois, genre, quelqu'un qui a un script, mais qui a pas le bon état d'esprit, t'auras jamais les mêmes résultats qu'un mec qui a et le script et le bon état d'esprit. Parce que le mec qui a le bon état d'esprit, il a le script. Il a appris la stratégie, il connaît ses questions. Il a appris son script, il a appris son process, tu vois. Parce qu'il a le bon état d'esprit. Et en plus, il a l'énergie nécessaire de faire du follow-up, de relancer, d'oser, de prendre des noms, etc. Alors qu'un mec qui est juste, en fait, la stratégie, c'est pas que c'est nul, c'est pas qu'il faut pas de stratégie. C'est très bien d'avoir une stratégie, mais c'est juste que la stratégie ne va pas te sauver. Et je pense que c'est plus ce message-là, tu vois, que les gens pourront comprendre. C'est que, en soi, oui, bien évidemment, la stratégie, c'est important. Mais aujourd'hui, les gens achètent des stratégies pour se sauver. Tu vois. Genre en mode, ah, mais j'ai une stratégie donc. Et après, ils se disent, ah, mais la stratégie, elle a marché, elle a pas marché. C'est toi qui marche pas. C'est pas la stratégie, tu vois. Donc, et la stratégie, ça se crée au fur et à mesure du temps, tu vois. Ça se crée, tu vois. C'est jamais fixe une stratégie. Un mec qui a pas de stratégie, mais juste qui va se remettre en question à chacun de ses appels, qui va créer sa propre stratégie, qui va se questionner, qui va faire du follow-up tous les jours, qui va faire 150 appels par jour, il aura 10 fois plus de résultats qu'un mec qui a des leads et une stratégie, mais qui a pas le bon état d'esprit, qui va se trouver des excuses, faire que 30 appels, il va dire que les gens répondent pas, tu vois. C'est l'état d'esprit l'emporte sur la stratégie, quoi. J'ai la phrase si tu veux. Ouais. Une bonne décision prise avec énergie vaut mieux qu'une décision parfaite prise trop tard. Une bonne décision prise avec énergie Ouais. Vaut mieux qu'une décision parfaite prise trop tard. vaut mieux qu'une bonne décision parfaite prise trop tard. Ouais. C'est ça, ou alors il y a celle de Churchill qui dit l'énergie et la persévérance viennent à bout de toutes les stratégies adverses. Ouais, ouais. Donc, merci Mohamed pour ça, mais l'énergie, c'est tout. Donc déjà, félicitations Flo pour ton Merci. Asiatica. Belle progression aussi, parce qu'en vrai, j'aimerais aussi que tu partages rapidement qu'est-ce qui t'a fait passer de 2005 à 10 000, tu vois. Même si t'es pas passé des étapes, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait, tu vois, pareil, en 2 points clés, quels sont les éléments peut-être des fois simples, tu vois, mais qui t'ont fait passer de closer à 2005 à 5 000, 7 000, 10 000, je sais que t'as fait des closings à 5 000, à 7 000, à 10 000, bientôt 20. On a une immersion ensemble bientôt. Hein. Bientôt 20. Il y aura une nouvelle vidéo, bientôt 20. Bientôt une nouvelle vidéo. En vrai, on pense que, enfin, je pense que c'est des croyances qu'on se met déjà tout seul dans notre tête. Ça, j'en suis persuadé. Parce que je dis pas que sans toi, je l'aurais pas fait, mais je l'aurais peut-être pas fait tout de suite, tu vois. Parce que pour moi, genre, c'était, bah, du coup, tu dois pas amener la chose pareille, puis c'est totalement différent. Alors qu'en vrai, non, c'est juste l'annonce du prix bah, qui est différente, mais après, l'appel reste le même. Donc en vrai, la clé, c'est juste la clé à faire, c'est celui qui nous regarde là, il doit le faire. Genre, prochain appel, Ouais, c'est vrai, il double ses prix. Genre. C'est vrai. Et il voit en fait la réaction de la personne. Si le prospect, bien évidemment, il peut, enfin, correspond au profil, mais enfin, tu vois, je pense que c'est juste ça. C'est osé en fait. Ouais, c'est oser, c'est ça la clé, c'est fais-le. Genre, ton prochain appel, tu dis, tu vends à 2005, bah vends à 6 000. Tu dis la même offre, 6 000. Alors que moi, j'avais rien changé dans mon offre.
C'est tellement pertinent ce que tu dis. Ah ouais, appliquez à fond ce que vous conseille Flo parce qu'on fait beaucoup de coaching, c'est beaucoup d'appels, il y a des appels tous les jours, il y a des équipes de vente. Donc c'est vraiment du retour terrain et c'est très puissant. Et tu sais que, juste pour appuyer aussi ce que tu dis, c'est que c'est comme ça que j'ai créé aussi moi de base l'offre à 48. Je sais plus pourquoi, mais j'en avais marre d'un truc. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça me casse les couilles les gens, le truc et tout, vas-y, tu sais quoi, je fais 48 000. Et je sais plus comment c'est né, enfin, c'était 40 000 de base, hors taxe. Et juste c'est passé en fait. Et juste ça te déverrouille les poignets. Et en vrai, Et c'est là où exactement tu ce que dis, tu ouais, dis. ça passe. Genre, En fait, c'est ça en fait. c'est osé. Il faut oser, juste tu oses. Et peut-être tu vas te prendre des noms, tu vois. Bah ouais, mais c'est au pas moins, grave, t'as genre, essayé. un jour ça va passer. Ouais. Et ça va te débloquer pour toute la suite parce que tu vas te dire. Et c'est ça que tu retiens dans tes gros closings, c'est pareil, même à 48 000, en vrai, tu réalises pas vraiment, tu vois. C'est juste, tu te dis, il y a vraiment un mec qui m'a payé 48 000 balles. Genre, comment c'est possible, tu vois ce que je veux dire? ça. Moi, quand je repense à l'époque où j'étais closer, je closais à 2 000 euros. Jamais j'aurais posé que ça. Tu vois, jamais j'aurais pensé 4 ans après recevoir payer un paiement de 48 000. C'est pas possible, tu vois. C'est mathématiquement inconcevable pour le cerveau, tu vois. Donc ça s'est pas fait d'un coup. Parce qu'au début, tu fais 5 000, puis après 7, puis après 10, puis après 20, 15, puis des fois 20, 15, 12, 13, 12, 20, 20, 12, 30, 40, tu vois. C'est progressif, mais pour le cerveau, c'est un vrai chiffre de. C'est même pas une question de somme, c'est une question de. Tu pensais tellement que c'était impossible. Ouais. Ouais. Et Et en fait, tu te dis. Après, en fait, c'est simple. Ouais. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui. C'est simple, mais pas facile. Ouais, voilà, c'est simple, mais pas facile. Mais en fait, tu te dis. Genre, tout ça pour ça. Hmm. Je te jure, c'est tout ça pour ça, tu vois. En vrai, tu te mets des montagnes, tu te dis, vas-y, genre, c'est hyper compliqué. Il y a que les meilleurs vendeurs qui arrivent à faire ça. Et en vrai. Faut oser, il faut avoir des opportunités de vente, faut oser répéter, répéter, répéter. Et ça passe, quoi. Et au début, faut pas attendre que son offre soit parfaite, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui manquent de confiance en eux, qui pensent que c'est pas possible, qui pensent que leurs valeurs vont pas assez. Donc le fait aussi d'avoir un coach, parce que toi tu l'as réussi, parce que je t'ai poussé, je t'ai coaché, mais moi j'ai été coaché et poussé. Tu vois, en fait c'est con, mais sans moi mon coach aussi, bah, est-ce que je l'aurais fait? Ou est-ce que je l'aurais fait aussi tout de suite, tu vois? Et forcément ça m'a poussé parce qu'il m'a donné la confiance et la certitude. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est en présentiel et je vais faire un événement à 5 jours en présentiel. Mais c'est la raison pour laquelle je fais des immersions en présentiel. C'est parce qu'il y a un truc qui est trop important, c'est le transfert de certitude. Vu que moi j'ai la confiance de closer à 48 000 parce que je l'ai fait plein de fois, en fait je peux te donner ma certitude de te dire, mais Flo, t'as la valeur, c'est possible, tu peux closer. Et donc toi ça te fait un boost de confiance c'est ça. en te disant, mais attends, mais si lui croit en moi et qu'il l'a déjà fait, alors moi je peux croire en moi. Tu vois, et qu'on le veuille ou non, c'est derrière la caméra, tu peux dire, ouais, moi j'ai besoin de personne, mais moi j'ai eu besoin de ces coachs aussi. Parce que c'est pareil, moi ma première offre à 8 000, je savais pas quoi délivrer. Au moment où j'ai closé, j'ai appelé mon coach, je lui ai dit, je lui délivre quoi? Parce que il vient de payer 8 000, mais je sais pas quoi lui donner pour 8 000, j'ai pas de valeur pour 8 000, tu vois. Et en fait, après, c'est plus un problème parce qu'il y a le transfert de certitude de, même si je close, je sais pas quoi délivrer, mais lui, il peut m'aider, mon coach, tu vois, parce qu'il a plus d'expérience que moi. Et c'est vrai que ça aide, tu vois, le transfert de certitude, le fait de quelqu'un qui te pousse à te dire. Ouais, parce que c'est sûr que je pense que c'est beaucoup aussi le mec qui a pas confiance en lui, il aura plus de mal. Et même s'il a même pas confiance en ce qu'il délivre, tu vois, c'est là où il se met des barrières en mode, ouais, en vrai, je peux pas closer à 10 000, genre ça vaut pas 10 000. Tu vois, tu sais que des fois, la dernière fois, je parlais avec un mec, je lui dis, ouais, c'est quoi ton offre et tout? Il me dit, ouais, c'est du coaching de sport sur 6 mois et tout. C'est combien? Il me dit, c'est 300 balles. J'aurais comme ça, je dis, quoi? Genre, tu prends des paiements de 300 balles pour 6 mois, mais mec. Tu vois, et là, je suis là en mode, mais c'est un malade, le mec. Comment tu peux enfin, prendre ça? Genre, moi, je pourrais pas, c'est impossible. Tu vois? Arrête à ton nouveau standard. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, on est tous passés par là aussi. Mais tu vois, je pense que c'est juste ose. Oser. Ok. Merci beaucoup, Flo. Au plaisir. Appliqué à fond. On se retrouve demain pour le 24e jour du challenge. 24 jours pour réaliser ton premier closing à 10 000 euros. Et le 25, on se retrouve pour une surprise exceptionnelle. Donc, mets à l'affût, mets notifications, abonne-toi et applique massivement. Je te dis à bientôt.